me dis souvent que je suis bon public. C'est-à-dire que dès que je regarde un film, par exemple au cinéma, un film qui vient à peine de sortir, bah je réagis comme ça. Mais ce film est génial! Regarde, mais c'est super, mais j'adore ce film! Mais attends, les acteurs sont bons, le scénario est absolument incroyable, les images sont super belles. L'histoire, en plus, tout est cohérent, on sent quelque chose qui sort de l'image, on sent de l'émotion qui se dégage de ce film, on sent de... Là, c'est un écran noir. Ah, oui, non mais, ce que je voulais dire, c'est que ça reste un bon film, en noir et blanc. Un bon film classique, quoi. Hey, bonjour à tous, c'est Spolo et aujourd'hui nous allons voir le film Gravity. Gravity réalisé en 2013 par Alfonso Cuarón avec George Clooney et Sandra Bullock. Ce film au niveau des critiques a été assez mitigé, il est vrai. Beaucoup n'ont pas apprécié ce film, tout ça parce qu'il avait soi-disant un scénario très basique, mais d'autres personnes l'ont apprécié puisque les images étaient absolument sublimes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Maintenant, tout de suite. Commençons tout d'abord par faire un petit résumé de ce film qui va être assez rapide et assez simple, puisque le scénario est assez rapide et assez simple. Alors que les personnages joués par Sandra Bullock et George Clooney et leur équipage sont en mission autour de la Terre, une catastrophe se produit, pulvérisant alors totalement leur navette. Sandra Bullock et George Clooney sont les seuls survivants et tentent par tous les moyens de rentrer sur Terre. Voilà. C'est tout. C'est vrai que c'est assez simple. Comme beaucoup l'auront remarqué, c'est vrai que ce scénario est assez basique. Commençons alors par le point négatif du film qui est quand même le scénario. Nous avons d'abord des personnages qui sont dans leur routine, puis un élément perturbateur qui vient les perturber, d'où le nom, et un but précis qu'ils doivent à tout prix accomplir avec des obstacles qu'ils vont rencontrer. Il est vrai que cela peut décevoir quand on rencontre un scénario qui est totalement basique pour un réalisateur qui a quand même fait de grands films. Les scénarios sont un minimum travaillés, mais peut-être que pendant la préparation du film, quand il y avait la réunion entre le réalisateur, le producteur et le scénariste, ça s'était passé de cette façon-là. Alors voilà, on va faire la réunion de scénario. Alors écoutez, moi j'avais eu l'idée qu'en fait c'est l'histoire de champ, les astronautes, peu importe. Ils ont un problème, ils sont tous pulvérisés, il n'y en a plus que 2 par contre qui survivent, et en fait ils doivent trouver un moyen pour rentrer sur Terre. Oui, c'est bien, mais Oui, non mais c'est très bien comme ça, on va pas s'emmerder avec ça. Sinon, moi je pensais aussi que... Toi ta gueule! Hello darkness, my old friend. Pour la plupart des spectateurs, le scénario a donc été l'élément le plus décevant du film. En effet, si on regarde d'un peu plus près le scénario, on peut remarquer qu'il y a quelques petites failles et que le scénario ne rend pas très réaliste les situations dans lesquelles se retrouvent les personnages. Les personnages se retrouvent la plupart du temps dans des situations ultra dangereuses et finissent tout le temps par survivre et à y échapper de justesse. Sandra Bullock, qui est le personnage principal et qui sera d'ailleurs la dernière survivante, puisque George Clooney finit par mourir. Ça, c'était un spoil. Sandra Bullock se retrouve projetée contre des carcasses de satellites, elle échappe de peu à chaque instant à la mort, son oxygène arrive au plus bas niveau à chaque instant dans son scaphandre, elle finit par survivre de justesse, et étant donné qu'il y a énormément de situations dangereuses dans laquelle elle se retrouve, la part de réalisme est alors abaissée à son plus bas niveau. C'est pour ça que le scénario est quand même quelque chose d'assez important et qu'il faut un minimum le travailler pour faire un bon film. À cette énorme faille au niveau du réalisme dans ce scénario, s'ajoutent aussi des discussions assez longues, puisque George Clooney joue ici quelqu'un d'assez sympathique, qui fait des blagues toutes les 5 minutes et qui sont pas forcément très drôles, il raconte tout le temps sa vie, à la fin ça devient limite chiant et lourd. C'est d'ailleurs pour ça que George Clooney a été choisi pour ce film. Il peut à la fois jouer un personnage très sérieux dans son rôle, mais aussi quelqu'un qui peut déconner à tout instant, même dans les moments les plus critiques. Oh merde, on va tous crever! Ah, écoute, t'en fais pas, je suis là pour calmer l'ambiance. Je vais donc te raconter une petite blague. C'est donc l'histoire de Toto qui joue avec ses copains dans la cour de récré et... Passons maintenant au côté un peu plus positif du film. Il faut savoir que les acteurs n'étaient pas vraiment dans l'espace, ça vous vous en doutiez un petit peu. Ils étaient tenus par des câbles et tout autour d'eux c'était des fonds verts. Au niveau de la performance d'acteurs, c'est assez incroyable. Et du côté artistique et technique, c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Recréer à la perfection les conditions que vivent les astronautes dans l'espace, c'est quand même un travail assez fou. Mais imaginez alors si on avait vraiment tourné dans l'espace. Comment les conditions de tournage auraient été? Mais ça aurait été dingue! Je vais chercher la caméra. Je serai là dans à peu près 1 heure. Je suis presque. Ah merde, je me suis trompé de côté. C'est par là la caméra. Voilà, j'y suis. Putain, c'est vraiment chiant de tourner dans l'espace. Alfonso Cuarón a également parfaitement recréé ce que voient les astronautes depuis l'espace. Les paysages de la Terre vus de l'espace sont absolument incroyables et c'est ce qui fait toute la beauté du film. C'est pour ça qu'un scénario qui n'est pas énormément travaillé ne fait pas la beauté du film. C'est pour ça qu'Alfonso Cuarón a peut-être aussi joué là-dessus, sur le fait d'avoir un scénario très simple, très basique, mais de énormément travaillé sur la beauté de l'image. Même au niveau du son, le son a été énormément travaillé, on a vraiment l'impression de se retrouver dans l'espace, avec des moments quand il n'y a plus d'oxygène, il n'y
n'y a plus aucun son, on a vraiment l'impression d'être avec les personnages. On appelle aussi ce film un film immersif. L'image est alors quelque chose d'énormément travaillé dans ce film, et à tout instant, Alfonso Cuarón nous présente de réels tableaux vivants qui sont absolument incroyable. Finalement, on peut dire que ce film, même si son scénario n'est pas forcément très bien travaillé, et faut pas oublier que le scénario ne fait pas le film, on peut avoir un scénario très travaillé ou peu travaillé, le tout est d'avoir quand même quelque chose de cohérent, ou alors quelque chose de très beau visuellement, qui nous fait ressentir des choses, et c'est ça qui fait tout le cinéma. Pour ma part, Gravity a été un film que j'ai énormément apprécié, puisque ce film est totalement immersif, et que les images sont super classe. Il faut le dire. Attendez, c'est beau quand même, c'est beau. Maquet, c'est beau ça. Tu le vois, le film, il est beau le film, il est beau. Voilà les gens, la vidéo touche à sa fin. Je touche la fin. Bon, on arrête les blagues nulles, d'accord. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me mettre vos remarques en commentaire. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu remarquer, j'ai augmenté un peu la fréquence de publication de mes vidéos. J'essaye de les sortir au moins maintenant toutes les 2 semaines. Mais étant donné que tout le monde part en vacances, je vais arrêter de faire des vidéos et on se retrouvera début septembre pour la rentrée. Passez de bonnes vacances d'été. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao à tous. Yeah!